Salut, c'est Mélissa, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des 13 choses que j'aurais voulu connaître bien plus tôt dans ma vie. Si je t'en parle, c'est pour que tu évites toi aussi de commettre les mêmes erreurs et d'avancer peut-être plus vite sur ton chemin d'existence. Alors la première chose, qui n'est pas des moindres, vraiment, mais vraiment, et peut-être que toi aussi tu vas être sur le cul comme moi, parce que j'ai vécu cette désillusion il y a 2 ans, c'est de ne pas avoir su bien investir mon argent plus tôt. Pourquoi? Parce que, un peu comme la plupart des gens que nous sommes, moi je croyais bien faire à essayer d'économiser un petit peu d'argent et les placer sur mes comptes bancaires. C'est vrai qu'à première vue, tu as ton banquier qui te propose un compte, c'est génial, tu as un taux d'intérêt de 2%, de 3% et de 4% pour certains d'entre eux, et tu te dis bon bah c'est cool, j'épargne pour mon avenir et je gagne de l'argent tous les mois de décembre. Sauf que dans la vraie vie, c'est une désillusion et c'est le mensonge le plus grand que j'avais jamais vu. Quand tu crois que tu gagnes de l'argent en plaçant ton épargne sur les comptes bancaires, en fait, tu y perds. Tu es perdant, tu m'as bien entendu. Pourquoi? Parce que si tu as ton livret A à 3% et tu places de l'argent, c'est cool. Sauf que ce que tu ne comprends pas ou tu ne saisis pas parce qu'on ne l'a pas appris, c'est qu'à côté de ça, on a un taux d'inflation. C'est-à-dire que tu vois bien que le cours de la vie augmente et le montant de l'inflation par an est de 6%. Ça présuppose que si tu as une inflation, c'est-à-dire le niveau de vie qui augmente à un niveau de 6%, et que toi, à côté, tu as ton petit livret A à 3%, qu'est-ce qui se passe? Tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent parce que ça présuppose que si ton taux d'intérêt est à 3%, la valeur de ton argent, elle baisse. C'est-à-dire que si tu as 1000 euros sur ton livret A, bah peut-être que ces 1000 euros aujourd'hui, dans 5 ans, ça vaudra que 100 euros. Mais ça, on ne te l'explique pas. La banque, elle n'a aucun intérêt de t'expliquer ce genre de choses. Donc en fait, pour voir si un taux d'intérêt est rentable, il faut regarder le taux d'inflation qu'il y a dans ta société tous les ans. Et c'est là où quand j'ai vécu cette désillusion, je me suis dit non mais c'est pas possible, moi je sais pas investir, j'y connais absolument rien en immobilier, puis j'avais pas envie trop de me prendre la tête à acheter un bien à crédit qui me coûte un bras pendant des années, puis d'être sous crédit, d'avoir la pression. J'ai trouvé une autre solution qui là pour le coup a changé ma vie. C'est d'investir dans la bourse. C'est-à-dire que l'argent de mon épargne, je l'ai placé en bourse. Alors comme toi, hein, dès qu'on entend parler de bourse, ça semble être du truc du chinois, tu vois des indices, tu comprends pas trop, machin, machin, machin. Mais j'ai eu la chance de me former. J'ai payé une formation assez chère pour comprendre les tenants et les aboutissants et surtout ne pas faire n'importe quoi, avoir un cadre sécurisant et pas avoir un profil complètement fou où tu peux perdre ton capital demain. Ça ne veut pas dire que la bourse n'est pas un risque, mais on peut avoir un risque suffisamment maîtrisé pour gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Et je dis bien sur le long terme parce que, alors je t'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais plus tu places sur le temps et plus les intérêts deviennent de plus en plus importants. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'intérêt composé, mais je t'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Et c'est vrai que depuis que j'ai investi sur la bourse, bah, je me suis rendu compte que mon épargne, j'y perdais plus d'argent parce que plutôt que de gagner mes 3 petits pourcents par exemple sur mon livret A, bah là sur toute l'année où là par exemple j'ai placé, sur l'espace d'un an, j'ai gagné 18% d'intérêt. Alors par rapport aux petits 3%, il n'y a pas à chier quoi. Tu vois bien que c'est au-dessus du montant de l'inflation parce que le montant de l'inflation est de 6%. Je gagne 18%. Ah mais moi l'affaire est réglée. Sauf que comme on t'éduque pas financièrement, tu n'en sais rien. Donc ça, ce sera aussi mon objectif dans le futur que de t'apprendre justement à te simplifier la tâche parce que moi j'aime pas du tout me prendre la tête. En plus, je m'occupe de la bourse 5 minutes par mois, donc là-dessus c'est cool. Mais à partir du moment où tu comprends bien le système, bah, tu vas voir que tu peux y gagner beaucoup. Et des fois, tu peux même y gagner bien plus que l'immobilier, contrairement aux apparences, à partir du moment où tu comprends les principes. Donc si j'avais su, je pense que j'aurais investi dès l'âge de 20 ans. À la bourse, en tout cas le plus rapidement possible, même à 18 ans si je pouvais le faire, parce que plus le temps passe et plus on y gagne énormément. Alors bien sûr qu'il y a une volatilité dans la bourse, ça monte et ça descend, mais on a pu remarquer dans la bourse qu'à partir d'un certain nombre d'années, tous y gagnent.
C'est juste qu'il faut être patient et faut savoir gérer ses émotions. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, n'oublie pas, voilà, dans cette première chose que je t'indique, n'épargne pas totalement tout ton patrimoine parce que tu y perds et ça, c'est sans appel. Vraiment, c'est sans appel. Voilà, donc j'espère que ça t'amènera à une première conscience parce que c'est vraiment la base. Ensuite, deuxième chose que j'ai apprise, c'est maintenant de faire attention aux personnes autour de moi à qui je parle de mes projets. Pourquoi? Parce que souvent quand tu as un nouveau projet qui te tient à cœur, qui fait pétiller tes yeux et tout, qui te stimule, tu te rends compte que parfois quand tu parles à certains proches, ils vont t'émettre beaucoup de doutes, ils vont te remettre en question, ils vont te dire mais est-ce que tu crois que ça va marcher? Et si tu fais ci, peut-être qu'il va se passer ça, et si tu fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. Et c'est hyper relou. C'est hyper relou parce que quand tu veux te lancer dans quelque chose que tu connais pas, tu as envie d'être boosté. Tu as envie d'avoir quelqu'un qui te soutient. Et au lieu de ça, tu te rends compte que tu as beaucoup de personnes dans ton entourage qui te projettent leur peur. Ou qui parfois même te nivellent vers le bas parce que comme ces personnes n'ont pas le courage de sauter dans le vide, bah elles essayent de t'empêcher de le faire. Même si c'est pas forcément toujours conscient. Donc je trouve qu'il faut faire attention par rapport à ça parce que parfois ça peut te déstabiliser au prix parfois de ne pas prendre de risques. Et ça, je trouve que c'est bien embêtant. Et puis à l'inverse aussi, tu peux avoir des proches qui peuvent être très enjoués par rapport à ton projet et qui peut-être vont même te mettre la barre très haute parce qu'ils vont avoir un certain degré d'exigence par rapport à ce que tu vas effectuer dans ton projet. Donc là aussi, il faut faire attention parce que ça peut aussi te mettre la pression de te dire attends, il faut que je gère, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit parfait, etc. etc. Voilà. Faisons toujours attention aux proches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de retour. Évidemment, c'est très important d'avoir des retours, mais il faut qu'ils soient constructifs en fait. Dans la mesure où ça te fait émerger de nouvelles idées, c'est ok. Mais si par contre, tu as juste quelqu'un qui te nivelle vers le bas parce qu'en fait, ça le saoule de toi réussir, ça c'est autre chose. Donc, toujours choisir les personnes autour de nous avec précaution. Voilà, soyons vigilants et ça sert à rien voilà, de se faire laminer par des personnes où tu sais de toute façon qu'elles vont pas intervenir dans nos projets. Donc voilà, il faut toujours s'écouter. Parce que voilà, tout le monde ne sort pas de sa zone de confort et des fois ça peut être dérangeant de te voir toi voilà, entreprendre des choses et réussir. Voilà, parce que forcément tu vas éveiller aussi tes frustrations et tes limites chez d'autres personnes. Donc ça, c'était le deuxième conseil. La troisième chose que j'aurais voulu savoir, c'est peut-être d'être encore plus minimaliste que ce que je pouvais l'être à l'époque. Pourquoi? Parce que je me rends compte en fait que le matériel, avoir des choses, cumuler des choses, c'est bien, c'est confortable, mais c'est pas une fin en soi. Souvent, je trouve aussi que dans notre façon d'avoir été formaté dans notre vie, on nous dit ouais mais la réussite c'est avoir du matériel, c'est avoir ci, avoir ça, machin, tu cumules, etc. T'as la belle bagnole, etc. etc. Dans un sens, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à ça, bien sûr. Mais si tu as tendance à trop t'identifier au matériel au point d'y mettre ta propre identité, je trouve que ça peut te desservir et ça peut t'amener dans une grosse souffrance. Parce que la plus grande richesse que tu peux avoir, c'est soit par les expériences que tu vas vivre dans ta vie, ou soit être avec les gens que tu aimes. Mais en soi, le matériel, je trouve que des fois, ça nous dessert dans le sens où parfois, je trouve que ça amène beaucoup de charge mentale, parce que parfois, quand tu as beaucoup de matériel, quand tu t'identifies un peu à tout, ça peut facilement, je trouve, te mettre en stress. Et si tu as associé le matériel au bonheur, tu risques effectivement d'être souvent malheureux. Donc c'est aussi se rappeler que le bonheur, en tout cas pour moi, ça réside aussi beaucoup dans la simplicité. Ça, c'est extrêmement important. Tu vois, là, par exemple, je suis rentrée de voyage, je n'ai pas racheté une voiture. Je m'en fous en soi. C'est pas une finalité. De me déplacer, si. Là, par exemple, j'ai la chance d'avoir une belle maman pour l'instant qui me prête sa vieille bagnole. Ça me va, en fait. C'est un truc qui roule, tout va bien, quoi. Donc ça ne veut pas dire bien sûr de ne pas se faire plaisir, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est plus dans le fait de ne pas trop s'identifier au matériel parce que on s'habitue de toute façon à tout. T'es dans une belle baraque, c'est cool, mais au final tu t'y habitues. Après t'es pas là en contemplation 2 ans après en disant waouh putain,
waouh, j'ai une belle baraque. Waouh, mes murs, ils sont juste exceptionnels. On s'habitue à tout par définition. Alors que les expériences, c'est vraiment ce qui nous rend vivants, je pense. Ensuite, la quatrième chose que j'aurais voulu savoir, c'est de bien cerner le fait que dans la vie, on peut travailler moins et gagner plus. Parce que tu l'as peut-être remarqué, et on a tous été conditionnés un peu comme ça, mais à l'école, voilà, on te propose de faire de faire un métier futur. Donc tu sais que la plupart du temps, tu vas rentrer dans le salariat parce qu'on ne t'éduque pas forcément à être chef d'entreprise, à être indépendant. Et tu sais que tu es voué un petit peu à cette routine du 9h-17h, du lundi au vendredi, où tu n'as que 3 semaines de vacances, voilà, et puis, 5 semaines de vacances, excusez-moi. Que si tu prends des vacances, faut que tu demandes à ton boss, c'est hyper relou en fait comme vie. Alors pas forcément pour tout le monde, je dis pas, mais en tout cas pour moi. Et quand j'ai réalisé qu'en fait on pouvait être indépendant et choisir ses horaires et gagner tout autant, voire plus, je me suis dit oh là là, mais c'est quoi cette entourloupe en fait de la vie de nous faire croire qu'il faut dans ce cadre là de 9h-17h où en plus on n'est pas du tout productif de la sorte quoi. Donc je suis contente d'avoir pu me prouver qu'on pouvait travailler 3 jours par semaine maximum en gagnant bien sa vie, en prenant des vacances quand on veut, partir en voyage quand on veut. Bah franchement, que demander de plus quoi. Donc c'est pour te dire que c'est possible, hein, si un jour tu te lances dans l'entrepreneuriat quel qu'il soit, si tu arrives à bien gérer ta barque et que tu arrives à trouver une stabilité, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de travailler autant. Donc ça c'est bien, et puis tu te rendras compte aussi qu'en peu de temps aussi, tu peux être beaucoup plus productif que quand on te demande de rester attentif comme ça 8 heures d'affilée. Donc ça ouais, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais peut-être pas fait toutes mes études de droit. Voilà, je pense que j'aurais été entrepreneur avant, mais j'avais pas cette conscience, donc après, on va dire que ça fait partie du chemin. Ensuite, la 5e chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est de commencer ma journée avec du mouvement. Parce que avant, c'est pas du tout le cas. Avant, moi, j'étais plus le côté peinard, tranquille, ou voilà, je bosse ou quoi. Mais je sais que depuis que je me suis lancée à faire du sport, je sens que ça développe une dopamine à l'intérieur de moi où je me sens satisfaite de moi dès le matin. Et je trouve que ça met un super bon mood dans la journée, tu vois, parce que tu te sens bien, tu sens que tu as fait un truc utile pour toi et tout. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce petit rituel matin de quelque chose qui te plaît, qui te fait plaisir, qui te stimule, qui te fasse vibrer, pour que ça agisse sur ton état d'esprit pour la journée. Moi, je trouve. En plus, c'est bête, mais je trouve que ça instaure plus de confiance. En tout cas pour moi perso, je sais pas toi, mais moi j'ai un peu cette impression. Voilà, donc si tu peux instaurer un mouvement, même, je sais pas moi, de la méditation, peu importe, tu nous fais une chanson, je sais pas, tu nous fais une petite danse sur un petit son, pourquoi pas, hein. Tout est possible. 6e chose que j'aurais voulu savoir, c'est de me satisfaire du chemin parcouru. Ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression d'être passée à côté. Dans le sens où, tu sais, souvent dans la vie, tu as des objectifs, hein. Tu as envie d'atteindre des résultats, tu as envie de réussir sur des aspects de ton existence. Et puis parfois, tu es tellement focalisé sur le résultat que tu n'apprécies pas forcément tout le processus sur ton chemin. Bah, je trouve que c'est dommage parce que en étant dans cette configuration-là, tu es toujours malheureux d'une certaine manière parce que tu ne te suffis jamais de ce que tu as et tu es tellement obsédé par le fait d'y arriver que bah tu es là mais tu n'es pas forcément là quoi. Tu kiffes pas forcément toujours à fond. Et ça, je sais que parfois je me suis piégée dans cette configuration-là. Et même dans le cas où tu réussis, c'est pareil. Et ça, c'est des choses que je remarque chez beaucoup de personnes, c'est que quand tu réussis, tu as la malédiction du vainqueur. C'est-à-dire que tu as réussi, c'est cool, c'est chouette, tu es content, une semaine, 3 jours, un mois. Et puis de suite, tu te lances dans un nouveau projet, tu vois, comme si tu te suffisais déjà pas de ce que tu vivais, tu vois. Tu es déjà en train de t'atteler à ta prochaine tâche et à ce que tu vas faire en suivant, tu vois. Donc dans un sens, c'est bien, c'est pas du tout le problème. Mais c'est plus dans le fait de, des fois, juste se poser et de se dire, putain, mais j'en suis arrivée là, quoi. Waouh, j'ai fait ça, ouais, je suis en kiff de moi et je me dis, ouais, j'ai réussi à faire ça.
c'est une victoire. Et juste de savourer ce moment-là. Parce que parfois, on est dans ce cercle vicieux de vouloir toujours penser à la prochaine chose qu'on va faire. Bah non, là, pour l'instant, tu es en train de réussir quelque chose. Donc profite, c'est ton moment, kiffe. Donc ça, ouais, je trouve que c'est important vraiment de se satisfaire autant du chemin, même que de la réussite, dans les deux cas. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est des choses qui sont importantes et pas toujours de focaliser sur ce qui ne nous convient pas. Parce que la plupart du temps, c'est souvent ça. D'ailleurs, je trouve que c'est assez culturel parce que je fais une aparté, mais quand vous partez en Asie, par exemple, les Français, ils sont souvent considérés comme des gens qui ne sourient pas et qui sont assez râleurs. Je pense que ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire sur nous, je pense. La 7e chose que j'aurais voulu connaître beaucoup plus tôt, c'est de me donner ce droit de ne rien faire à des moments. Pourquoi ? Parce que dans notre vie, on a toujours des trucs à faire. On pense déjà, comme j'expliquais, à nos prochaines tâches, ce qu'on va faire, gérer les gamins, gérer son mari, sa femme, gérer les courses, le ménage, le taf, tout. Et dès qu'on commence à prendre du temps pour nous, assez facilement, on peut rentrer dans une culpabilité. De se dire, ouais, mais là, j'ai pas été productif. Là, j'ai pas été utile. Il faut que je sois utile. Il faut que je fasse quelque chose. Et je trouve que ça nous dessert beaucoup parce qu'on n'a plus le temps de respirer. On n'a plus le temps d'être dans l'instant présent. Et on fait cet amalgame dans le sens où faire une pause, c'est aussi laisser l'esprit juste s'alléger, se détendre, se relâcher. Et c'est souvent dans les temps de rien aussi que les idées dans la vie peuvent émerger, qu'on peut trouver aussi davantage de réponses à nos questions. Plutôt que de courir toujours comme un hamster qui court dans sa roue, quoi. Donc c'est important de ne juste pas culpabiliser, de se dire que la vie, c'est pas que pour gagner sa vie, c'est pour vivre sa vie. Parce que gagner sa vie, c'est pas que gagner de l'argent, c'est juste... tu es là, tu respires, tu es dans un corps, tu as un esprit, tu as le droit juste d'être bien, quoi. Donc ça, ouais, c'est une chose que j'aurais voulu savoir plus tôt parce que pendant longtemps, j'ai pas trop osé le faire. Et même après le burn-out, quand j'avais pris quelques mois comme ça de repos, c'était culpabilisant de voir les gens continuer leur vie et puis que moi, à côté, je m'octroyais du plaisir. C'était pas très standard comme comportement. Alors qu'au final, c'est ce qui a été salvateur pour la suite de mes choix dans ma vie. La 8e chose que j'aimerais savoir, que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas aussi courir après le temps. Parce que c'est pareil, je trouve que dans la vie, on est beaucoup dans une rapidité, à toujours tout faire tout de suite, dans le temps, comme si tout devenait urgent en permanence. Et là aussi, je trouve que ce qui a été salvateur, en tout cas pour moi et certainement pour toi aussi, c'est de pouvoir juste ralentir aussi des fois. Sans parler de pause, mais juste de ralentir. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, c'est des fois, c'est rien, entre deux clients, tu regardes par la fenêtre et puis tu vas contempler le paysage. Tu vas, au lieu de prendre, j'en sais rien, moi, un quart d'heure de pause pour manger, tu prends 1 heure parce que c'est ton temps à toi. C'est un moment qui est sacré, c'est un moment qui est respectable pour toi. Et ça, je trouve que c'est important et ça fait partie de l'équilibre parce que quand tu es tout le temps surstimulé en permanence, que tu as besoin toujours d'être actif d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le mouvement ou que ce soit par rapport à ta tête, c'est souvent là aussi qu'on a tendance à finir en burn-out. Donc c'est important aussi, je pense, d'y prêter attention. En tout cas, par choix, j'essaye justement de ralentir et de me dire, oui, mais ça fait partie aussi de ton équilibre, si tu veux être bien dans toutes les sphères de ton existence, ça passe par le fait de relâcher la pression et relâcher la cocotte minute. Important. La 9e chose que j'aurais voulu savoir plus tôt et dont j'avais peut-être pas forcément conscience aussi, c'est de me donner ce droit d'échouer. Parce que c'est pareil, culturellement parlant, à l'école, on ne nous permet pas d'échouer. La preuve en est, on avait souvent à l'époque des contrôles avec des examens, il fallait avoir de bonnes notes, il fallait répondre à certains critères pour être accepté et pour pouvoir passer dans une classe supérieure.
Ça présupposait alors qu'on n'avait pas forcément le droit de faire des erreurs. C'est pas quelque chose qui a été privilégié, en tout cas dans l'apprentissage. Et ça, c'est souvent des choses aussi qui se rejouent dans notre vie d'adulte parce que tout, là, c'est plus des contrôles, mais qu'on soit dans un nouveau boulot, qu'on soit dans une nouvelle relation, qu'on instaure une nouvelle relation amicale, il y a souvent cette envie de tout bien faire, entre guillemets, de pas forcément se rater, quoi. Alors qu'on oublie que l'erreur, ça fait partie intégrante de l'apprentissage. Quand tu as appris à conduire, tu as dû te rater plein de fois avant de savoir maîtriser ta voiture. Quand tu as appris tes tables de multiplication, j'imagine bien que tu as fait des erreurs avant que ça devienne automatique dans ton esprit. Donc c'est normal que l'erreur soit là. Même quand tu as commencé à écrire, tu as fait des fautes d'orthographe. Et puis tu te rends bien compte que l'erreur, ça te permet chaque fois de te recadrer et d'être meilleur de jour en jour. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir plus tôt parce que ça m'aurait permis de prendre des risques beaucoup plus rapidement que ce que j'ai pu faire. Parce qu'il a quand même fallu attendre 2015 que j'ouvre mon cabinet d'hypnose. J'aurais pu quand même le faire avant. J'ai quand même attendu 2 ans avant de le faire. Donc c'est une chouette chose. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir faire le plus d'erreurs pour s'améliorer et puis de se dire que derrière tout ça, il y a un apprentissage et on grandit. Et on devient après expert dans ce qu'on entreprend. Donc, tu as le droit de faire des erreurs. Tu peux échouer autant de fois que tu veux et tu te rendras compte qu'après, tu gagneras en expérience de vie, quels que soient tes choix. Ensuite, la 10e chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est de comprendre l'intérêt de la discipline. Parce qu'avant, j'étais assez contre la discipline. Dans la mesure où quand je me suis disciplinée pour les études de droit, je trouvais que c'était beaucoup une prison, la discipline. Ça demandait beaucoup de sacrifices. Pendant que les gens profitaient de la vie, de leur jeunesse, moi j'étais coincée sur mon lit en train de réviser pour mes partiels et tout le temps, ce qui était un peu relou. J'avais pas de jour de Noël, je travaillais tout le temps. Je l'ai très mal vécu et c'est vrai que suite à ça, je voulais pas revenir dans de la discipline. Je me suis dit, ah non, laisse tomber, je vais repartir dans une prison et tout. Mais je réalise maintenant, depuis presque, on va dire, quelques mois, c'est un truc vraiment récent, mais je me rends compte qu'en fait, c'est la porte d'accès privilégiée pour toute forme d'épanouissement dans sa vie. Si on veut un corps sain, ça demande alors de mettre notre corps dans le mouvement. Et il n'y a pas de secret par rapport à ça. Si le corps, on ne le met pas dans le mouvement, quelque part, il va être un peu dans une phase de stagnation parce qu'on est composé à 80% d'eau et si l'eau, elle ne bouge pas, elle stagne un peu comme une mare. Donc ça demande en fait une dynamique, une mise en mouvement. Et c'est valable un peu pour tout. La discipline a son importance. Comme là... je me lance dans YouTube, si je commence pas à poster des vidéos régulièrement, tu vas plus savoir qui je suis dans 10 ans. Donc c'est hyper important d'avoir ces disciplines et de se rendre compte qu'en plus, au départ, c'est la mise en route qui est complexe. Au départ, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention. Mais qu'au fur et à mesure qu'on met en place ces disciplines, ça devient facile parce que ça devient automatique et t'en fais plus un sujet. Donc ça c'est cool parce que à la fois ça t'aide à t'améliorer de jour en jour, ça t'amène une certaine satisfaction et en plus tu t'y habitues au fur et à mesure du temps. Donc si à un moment donné tu veux réussir dans ta vie n'importe quoi, tu sais par quoi ça passe. Je sais que c'est pas le mot le plus ouf, mais pourtant si tu veux avoir accès à une vie en tout cas qui soit à l'image de ce que tu as envie de vivre, la discipline, en général, si tu interroges toutes les personnes qui ont atteint des gros objectifs dans leur vie, c'est toujours passé par la discipline. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite aparté qui n'a rien à voir. Mais tu sais, il y a un documentaire il n'y a pas longtemps d'Inoxtag qui est sorti sur YouTube qui s'appelle Kaizen, où c'est un mec qui a décidé de gravir l'Everest et qui a eu une discipline pendant 1 an. Et c'était très très intéressant parce que ça relate de ça. Et il montre en fait que la force de cette discipline peut te permettre de gravir des sommets qui sont juste incroyables dans la vie. Donc voilà, petit aparté, mais ça peut en tout cas relater de mes propos. La 11e chose que j'aurais voulu savoir, c'est connaître plutôt, c'est l'importance de profiter de ses proches et des gens qu'on aime.
Pourquoi? Parce que parfois, je trouve que nos proches, on considère un peu qu'ils sont éternels. On se coince un peu dans des problèmes quotidiens, dans notre tête. Faut faire ci, faut faire ça, machin. Là, j'ai un problème avec le voisin, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et parfois, on profite pas forcément assez des gens qu'on apprécie. Et je trouve que ça, c'est important à un moment donné de s'en rappeler parce que si à un moment donné tu savais que dans 5 minutes tu allais mourir, les choses dont tu te rappellerais certainement, ce seront tes accomplissements et les personnes avec lesquelles tu as partagé de l'amour. Donc ça, c'est important parce que, tu vois, là par exemple, il y a quelques mois de ça, j'ai perdu une personne proche de moi et j'ai eu le regret de ne pas avoir eu ce temps de profiter d'elle. J'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Il y a quand même une culpabilité par rapport à ça. Donc c'est important vraiment de profiter des proches, de leur dire aussi qu'on les aime, de leur montrer cet attachement parce que ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas et c'est la plus grande richesse en tout cas qu'on peut aussi avoir, je pense, dans notre vie. Donc n'oublie pas, ils ne sont pas éternels. Donc il faut profiter à fond de toutes ces personnes. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est de voyager plus tôt. Si j'avais pu. Parce que je ne réalisais pas à l'époque que le voyage permettait une ouverture d'esprit au monde. Parce que c'est vrai que quand tu es un peu casanier chez toi, tu bouges pas trop, tu connais bien ton département, mais tu sors pas forcément trop dans les horizons, bah tu restes un peu coincé dans ton spectre et dans ta vision quoi, de la vie. Alors que quand tu voyages et que tu pars dans des pays qui t'amènent à vivre un choc des cultures, je sais pas, ça te réveille de quelque chose et tu te dis waouh, en fait il y a d'autres mondes sur Terre, il y a d'autres visions, il y a d'autres manières de vivre. Et je trouve que c'est génial parce que ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, à mieux nous comprendre, à mieux connaître nos limites, à mieux aussi cerner nos forces, des choses qu'on voit peut-être pas forcément dans un quotidien. Et puis les personnes aussi qu'on rencontre sont d'une vraie richesse aussi pour apprendre d'eux, pour développer aussi des relations profondes. Et je trouve que si j'avais pu, j'aurais voyagé avant l'âge de 24 ans. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'argent pour. Mais si j'avais eu cette occasion, en tout cas, je l'aurais fait. Parce que très jeune, ça nous amène, je pense, à grandir plus vite et à être beaucoup plus mature, je pense. Et peut-être aussi être plus dans la tolérance de la différence des autres. Parce que parfois ici, voilà, on peut être un peu parfois jugeant si une personne est un peu différente, que quand on va dans d'autres contrées, on apprend aussi à respecter les autres. Et on apprend à respecter le fait que chacun est dans sa vision du monde. Donc si j'avais l'occasion, je le ferais. D'ailleurs, je partirais dans des pays en dehors de l'Europe. Parce qu'en Europe, on va dire qu'on est un peu tous conditionnés de la même façon. Mais quand on commence à partir loin, dans des contrées lointaines du moins, je pense que la philosophie n'est pas la même. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Donc, à méditer. À méditer. Puis si en plus les gens dans ces autres continents nous considèrent en tant que Français être des râleurs la plupart du temps et pas souriants, je pense qu'il y a peut-être alors des questions à se poser et peut-être alors que notre état d'esprit est un peu étriqué, voire un peu fermé. Et puis la 13e chose que j'aurais voulu connaître plus tôt, c'est de sauter dans l'inconnu le plus souvent possible, même si c'est inconfortable, plutôt que de vivre dans les regrets. Donc ça c'est pareil, je pense que à l'époque quand je faisais du droit, je voulais justement sortir du droit, je voulais aller vers une nouvelle vie, j'aspirais à quelque chose de différent, mais je me le permettais pas parce que voilà, ça la foutait mal pour mes proches et puis qu'est-ce qu'on allait penser de moi, etc. etc. Et je crois que si j'avais cerné en tout cas cette chose avant, je pense que j'aurais été une aventurière tout de suite à mon avis. Je pense que je serais partie avant avec mon sac à dos. Je pense que ouais, j'aurais laissé parler ma fougue. Voilà, c'est... Donc si toi aussi tu as cette occasion de le faire, mais vraiment fais-le parce que le saut dans l'inconnu te révèle d'une certaine façon. Vraiment. Et puis, je pense que ça nous fait rayonner parce que comme on va dans des terres qui sont vraiment inconnues, et sans parler même de voyage, hein, bien sûr, hein, ça peut être n'importe quoi, je trouve que c'est là où on y apprend le plus. C'est la vie devient riche. Et c'est ça qui est juste incroyable.
Donc ouais, sauter dans l'inconnu, je pense que ça fait partie en tout cas même de mon leitmotiv dans la vie. C'est de te dire, quelles que soient les erreurs que je peux faire, même si je me plante et tout, au moins tu l'as fait. Tu auras été jusqu'au bout de tes idées, tu auras été jusqu'au bout de ton intuition et c'est ok, tu es juste fier de toi de l'avoir fait. Voilà, c'était les 13 choses que j'aurais voulu connaître bien plus tôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas où toi tu en es dans ton évolution. Est-ce que ces 13 choses, tu les connaissais? Est-ce que tu en avais conscience? Est-ce que tu n'en avais pas conscience? Est-ce que le point numéro 1 sur bien investir l'argent, tu en avais conscience de ça? Ça, je suis pas certaine. Voilà, si cette vidéo t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner ou à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, je serais ravie d'avoir aussi ton retour parce que je trouve que une chaîne YouTube, c'est aussi une attraction avec toi. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de t'aider. Hein. Tu sais, je suis pas là pour aller faire la figurine ou la statue, tu vois. Mon but, c'est vraiment que ces vidéos, elles fassent sens pour toi. Donc, n'hésite pas vraiment à me faire ton retour pour que je puisse voir si ça a capté des choses en toi, si ça t'a permis d'avancer, si ça fait sens. Voilà, pour que je puisse, là encore aussi, m'adapter à ce que toi, tu as besoin. Voilà. Écoute, sur ces mots, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, et puis je te dis à bientôt. Ciao.